Monsieur Philippe Jancard. Merci Thierry d'introduire les choses avec ton humour habituel. Et merci à tous d'être là ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir parce que c'est notre premier et seul grand meeting de cette campagne. Vous savez que les salles municipales sont très difficiles à obtenir. Celle-ci, on l'a obtenue au mois d'octobre et on nous avait expliqué que tous les jours étaient pris sauf le 18 février. Donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci encore. Et je voudrais vous dire en introduction rapidement quelques mots pour répondre à une question simple qui est quand même celle qu'on se pose tous à un moment ou l'autre, que nous posent les électeurs et que nous on s'est posé. Pourquoi est-ce que nous voulons être candidats? Parce que on est dans une ville où il y a un certain nombre de choses qu'on connaît. Certains sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois depuis leur naissance, connaissent bien leur ville. Et c'est une ville qui a beaucoup changé depuis 25 ans, personne ne peut le nier. Il y a eu des transformations très profondes, dont les habitants, les entreprises, le personnel municipal, la municipalité sont tous co-responsables. La municipalité a tendance à considérer qu'elle est la seule qui a fait quoi que ce soit dans cette ville. Non, on a tous fait quelque chose et on a participé à cette évolution qui a été très importante et qui a connu des réussites indéniables et puis des effets, on va dire, des conséquences qui sont moins réussies et sur lesquelles, évidemment, on a, nous, un certain nombre d'idées et de réflexions. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette période de 25 ans a été une période du toujours plus. C'est-à-dire que la gestion est une gestion quantitative des choses. On rajoute du monde, on rajoute des équipements, on rajoute des dépenses, donc on rajoute des impôts, donc on rajoute de la pollution, donc on rajoute de la circulation, donc on rajoute des attentes pour les places en crèche, etc., etc., etc. Et ce toujours plus, à un moment, forcément, trouve ses limites, parce que cette ville, elle n'est pas extensible, d'une part, que d'autre part, ben, la population, elle vient là pour une certaine qualité de vie, et je veux dire, ce qu'on découvre sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Basque, où on dit c'est super, on y va tous, puis à un moment, on n'a plus envie d'y aller, parce que ça devient invivable. Et bien le Valois est en train de partir dans cette direction-là, et forcément, il va falloir à un moment ou l'autre se poser des questions sur la manière de gérer cette situation, et passer, après le Valois, s'occuper davantage des Levalloisiens, et donc vivre une nouvelle façon de gérer les questions, et puis, au-delà de l'équipement, de gérer, de pratiquer les choses différemment en matière de fonctionnement politique. Je crois que la deuxième raison qui nous amène à être candidat, c'est que, on l'a tous vécu depuis 2 ans, les attentes, le vécu de la politique a changé. Des tas de gens nouveaux se sont intéressés à la politique alors qu'ils ne le faisaient plus, ou pas, parce qu'ils avaient une image qui était plutôt dramatique de la politique, très négative, et ils ne voulaient donc pas s'engager. Et puis, petit à petit, la dernière campagne présidentielle a certainement aidé dans ce domaine. Il y a eu une volonté de s'engager, d'intervenir, de participer, parce que c'est en se disant que c'était le seul moyen de faire bouger les choses. Et c'est, je crois, une des choses qui nous ont rassemblés, et qui font qu'on est tous ensemble ici, c'est parce qu'on a aussi envie de faire bouger les choses dans cette ville, et d'adapter toutes les valeurs auxquelles on croit, au quotidien dans notre ville, quand on croit à la liberté, quand on croit à la solidarité, au respect mutuel, à la tolérance, au sens de l'intérêt général. Toutes ces notions-là, on se rend bien compte qu'elles ne sont pas extrêmement présentes dans notre ville, et que par conséquent, si on peut apporter notre pierre pour les faire vivre à Levallois, on sera évidemment content. Alors, tout ça, ça a rassemblé qui? Ben, des gens d'origine variée. Vous allez découvrir tout à l'heure la liste. Il y a une base qui est formée des gens qui ont adhéré à un parti, qui est le Mouvement démocrate, mais il y a aussi 40% de la liste qui sont des gens qui sont non inscrits à un parti politique et qui sont venus parce qu'ils ont eu envie de construire un projet ensemble. Et je crois que ce rassemblement, c'est quelque chose qui nous permet de réunir des sensibilités, des âges, des professions, des origines diverses. Et c'est un atout parce que cette ville, elle est assez variée, vous la connaissez tous comme moi, en termes de population, de quartier, d'âge. Il y a un vaste panel et on est content d'avoir réuni une équipe très diversifiée et représentative de cette diversité. Enfin,
Cette équipe, elle a eu la gentillesse de me confier la tâche de la conduire. Et puis, elle a élaboré un programme dans lequel on va rentrer maintenant, qui va vous permettre de comprendre que, en fait, quand on prend les problématiques qui ont été soulevées, encore une fois, par cette croissance permanente de Levallois, il y a des solutions qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Et c'est sur les bases de ces problèmes, finalement, de ces questions qui ont été soulevées, qu'on a préparé le programme que vous allez voir ce soir.